Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Quatre ans après son ouverture, le parc Blandan termine sa mue. 3 hectares situés en partie haute viennent d'être ouverts au public. Sensibiliser les Lyonnais à la pollution des mégots, c'était l'objectif d'une opération ramassage organisée aujourd'hui. Et puis Lyon, destination incontournable en Europe, la ville vient d'entrer dans le top 10 d'un célèbre guide touristique. C'est le 3e poumon vert de Lyon. Le parc Blandan a ouvert le week-end dernier sa partie haute, le fort, après 16 mois de travaux. Un espace vert aménagé sur l'ancien site militaire. L'idée, c'était de s'inscrire dans le patrimoine ancien du fort, des militaires, de le révéler. Et on a sélectionné toutes les pierres, tout ce qu'on pouvait récupérer, tous les matériaux, les tuiles, et on a réinclus ça dans le projet de parc. Ce bastion haut ajoute ainsi 3 hectares d'espace naturel au parc Blandan, qui en compte 15 au total, un immense coin de verdure en plein cœur de ville. On est à la croisée de beaucoup de quartiers qui ont été longtemps séparés par les infrastructures. Et là, on a un parc vraiment fort autour de la nature et autour des usages, qui est vraiment très intéressant et qui vient en complément des très grands parcs et aussi des berges du Rhône, qui sont une sorte de parc linéaire dans Lyon. Le chiffre 2000, c'est le nombre de personnes venues assister hier soir à l'Astrobal au meeting de François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Villeurbanne décidément très prisée en ce moment, puisque jeudi, ce sera au tour de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise de venir tenir une réunion publique à l'espace Tête d'Or. Un tiers des fumeurs jettent encore leurs mégots aujourd'hui au sol. Opération ramassage de mégots cet après-midi place Carnot dans le 2e. Une action de sensibilisation organisée par une association lyonnaise, Conscience et Impact écologique. Un mégot, c'est jusqu'à 500 litres d'eau polluée. On n'est pas là pour faire culpabiliser les fumeurs pour autant. Le but, c'est d'aller voir les gens, de leur expliquer voilà, la pollution engendrée par les mégots de cigarettes, de remplir le silo qu'on a d'une contenance de 40 000 mégots. Un silo généralement rempli en moins d'une demi-journée. Pour rappel, un mégot met 12 ans pour se dégrader dans la nature. Lyon, dans le top 10 des destinations européennes incontournables en 2019, c'est le classement du guide Lonely Planet qui le dit. La capitale des Gaules décroche la 7e place et se paie même le luxe d'être la seule ville française citée. Il a cherché des critères relativement équilibrés, c'est-à-dire qualité de la ville, le site, UNESCO, etc. Qualité de la vie. C'est-à-dire c'est une ville abordable, les restaurants, la gastronomie. Ce classement, je crois que c'est 61 millions de diffusion, donc c'est considérable, c'est un événement considérable. Je pense notamment à nos commerces, notamment de centre-ville, qui depuis maintenant de nombreux mois connaissent de grandes difficultés. Eh bien, ma foi, c'est aussi pour eux une bonne nouvelle parce que c'est quelque part une capacité touristique à accueillir pour faire en sorte que nos commerces se portent mieux. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info.